La Fondation Jean-Paul Riopel a annoncé la programmation des célébrations du 100e anniversaire d'un des plus grands artistes du Québec. Des fêtes qui vont s'étirer sur toute une année de 2022 à 2023. Et pour nous en parler, pour nous dévoiler les détails, on a avec nous la directrice générale de la Fondation, Manon Gauthier. Merci beaucoup, Madame Gauthier, d'être là. Merci beaucoup pour cette belle invitation. J'imagine que c'est une bonne journée pour vous parce que c'est toute une programmation. C'est sous le thème grandeur, nature. Qu'est-ce qu'on a voulu faire justement avec cette programmation? Je pense qu'on a voulu démontrer toute la diversité des intérêts de Riopel, différents aspects de sa vie et de sa carrière qu'on ne connaît pas ou qu'on veut redécouvrir. On connaît peu le lien de Riopel avec les arts du cirque, par exemple. Or, donc, c'était une très grande passion. La même chose pour le théâtre. Riopel a côtoyé des grands du théâtre au cours de sa carrière. On connaît son œuvre, mais on connaît peu l'artiste derrière l'œuvre. Et ça, c'est l'une véritablement des intentions. On connaît sa grande source d'inspiration tiré de la nature. Il allait vers la nature, Jean-Paul Riopel. Donc, on essaie d'explorer vraiment des passions, des thématiques qui lui étaient chères. Et on invite bien évidemment à ce moment-là le public en général, au-delà des grandes expositions, à le découvrir sous de multiples facettes. Parce que c'est vrai, on le connaît comme un peintre, comme un graveur, un sculpteur. Mais il n'était pas seulement connu au Québec, c'était vraiment un artiste qui était aimé à l'international. Et justement, des lieux de diffusion pendant cette année de célébration-là, il y en aura un peu partout, là. Oui, absolument. On a organisé les célébrations autour de 5 saisons parce qu'il y aura 2 automnes, donc la rentrée culturelle 2022 jusqu'à l'automne 2023. Les projets se poursuivront ensuite en tournée. Donc, il y aura des projets ici à Montréal qui émergeront de la métropole. Il y aura des projets qui feront des tournées à travers le Québec, à travers le Canada et à l'international. Riopel a vécu 40 ans en France et 40 ans au Québec. Donc, c'est une façon de rétablir ce dialogue également et puis de prendre toute la mesure de son art et de l'empreinte artistique qu'il aura léguée ici et de par le monde. Vous l'avez dit, il y aura du théâtre, des expositions, des programmes scolaires, une murale, du cirque. Alors, le lancement se fera en octobre 2022, justement avec une murale géante en hommage à cet artiste. Oui, tout à fait. Donc, on voulait vraiment immortaliser son empreinte, son image dans sa métropole natale. Donc, un peu à l'instar de la magnifique murale qui avait été faite en hommage à Leonard Cohen. On a songé léguer aux Montréalais, aux Québécois, aux visiteurs, une murale à la hauteur de l'artiste, donc dans toute sa grandeur. Il y aura ensuite, pour l'automne 2022, un grand programme pédagogique qui sera disponible gratuitement à travers toutes les écoles du Canada. Il faut compter qu'on a environ 5 millions d'enfants en âge scolaire au pays. Donc, ils auront eux aussi accès au trésor de Riopel. Ensuite, on se dirige vers l'hiver 2023 avec une exposition au Musée d'art de Joliette, un grand projet symphonique également. Ensuite, le printemps avec Robert Lepage, une chronique biographique également qui nous permettra de découvrir Riopel sous la littérature. Et ensuite, on se dirige vers l'été où on fera un tour en cirque, mais aussi en Provence, dans le sud de la France, là où tout a émergé aussi dans les années 60 pour Riopel. Et c'est là que, avec la Fondation MAG, Riopel a commencé à songer à créer une fondation pour perpétuer son œuvre, oui, mais surtout pour rassembler des artistes, des créateurs, des artisans de diverses disciplines artistiques pour pouvoir créer la meilleure façon de pouvoir articuler ce génie créatif et vraiment de générer des rencontres. C'est ce que la Fondation a voulu faire. Et à l'automne 2023, avant que les grands projets puissent s'en aller en tournée internationale, eh bien, il y aura la grande exposition rétrospective au Musée des Beaux-Arts du Canada. Ça promet. En terminant, pourquoi c'est si important de célébrer non seulement le peintre, mais surtout de le faire découvrir, parce que tout ce volet éducatif dont vous nous avez parlé assez rapidement? Oui, mais la transmission des savoirs est importante. Je pense que, surtout à l'ère actuelle où on veut vraiment dans l'histoire redonner la place qui leur revient aux femmes, à la diversité, l'inclusion, nos Premières Nations, je trouve important qu'on établisse un dialogue avec une génération d'artistes qui a précédé et qui avait de grands messages à léguer à la nouvelle génération d'artistes. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est d'actualiser toutes les thématiques qui étaient chères à Riopel, la nature, l'environnement, oui, les influences et les inspirations des territoires nordiques. Alors, donc, ça sera vraiment lancé, de se propulser vers une nouvelle génération d'artistes. Ça sera donc lancé en octobre 2022. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler, Madame Gauthier, directrice générale de la Fondation Jean-Paul Riopel, à l'heure des célébrations qui vont nous en mettre plein la vue. Merci d'avoir été là.
Merci beaucoup.